Bienvenue dans la causerie avec, sur ce plateau, Félicien Fagnon, journaliste au quotidien Le Matinal. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, juste en face de vous, nous avons Élie Adjiran. Il est journaliste ici à la rédaction de E-Télé. Bonjour Élie. Bonjour Lali, bonjour téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour Elie, bonjour Félicien, merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel. Nous allons dans un premier temps de cette causerie jeter un regard sur les réformes du point de vue du numérique ou encore de la digitalisation. D'ailleurs, un ministère a été consacré exclusivement à ce secteur et dans ce sens, la ministre Aurélie Adamsoulé-Soumarou a initié un programme qui a déjà commencé à prendre corps, les classes numériques. Félicien Fagnon, d'abord, question terre à terre, qu'est-ce que c'est que les classes numériques? Mais les classes numériques, comme vous devez l'avoir déjà constaté oui, dans certains sujets du pays, ce sont des classes que je dirais un peu extraordinaires parce que non seulement la méthode d'enseignement, mais aussi les outils qui sont utilisés ne sont pas les mêmes que ceux que nous utilisons de façon ordinaire. D'abord l'écritoire, oui, le tableau, tout ce qui est utilisé est quand même des outils donc de la technologie, de l'information et de la communication. Ça n'a rien à voir du tout avec les outils ordinaires que nous utilisons ici. Et donc c'est vrai, ça nécessite aussi un effort des enfants parce que si les enfants eux-mêmes n'étaient pas donc habitués un peu ou bien n'ont pas je ne sais pas, des capacités et donc à utiliser les technologies de l'information et de la communication, ne pourront pas l'utiliser. Donc c'est en quelque sorte ça. Et c'est un outil qui permet donc de s'adapter à la réalité, aux réalités d'aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, quel est l'objectif qui sous-tend justement, c'est vrai que vous avez commencé à le dire presque, mais quel est le diagnostic qu'on a fait pour pouvoir initier des classes numériques? Vous savez, le Bénin n'est pas un pays qui vit de façon, qui existe de façon isolée. Nous faisons partie d'un grand ensemble. Et aujourd'hui, dans le monde entier, pas forcément dans tous les pays, mais dans les grands pays et les pays développés aujourd'hui, vous voyez, on tend vers la digitalisation de toute opération, de toute activité, parce que ça permet donc la dématérialisation. Ça facilite tout ce que nous faisons comme action. Aujourd'hui, par exemple, lorsque, même déjà au Bénin, à Cotonou, même dans le dernier village, vous pouvez aujourd'hui aller dans une boutique et acheter sans garder sur vous de l'espèce, oui, de la monnaie sur vous. Vous pouvez aller vous procurer de tout ce que vous voulez. Ça peut être dans une pharmacie, même dans un marché, supermarché, c'est possible aujourd'hui. Et donc, ça c'est chez nous, alors qu'ailleurs déjà l'expérience se faisait. Et donc si par exemple on n'apprend pas aux enfants, si nous-mêmes aussi nous n'allons pas, nous ne franchissons pas ce cap-là pour commencer par s'habituer à cela, c'est que les enfants de demain ne pourront pas être au même niveau que des autres pays. Et l'enfant qui est dans une classe numérique par exemple n'a plus besoin de traîner sur lui un gros sac avec des livres, des documents que vous savez, tout ça, alors que parce qu'aujourd'hui, il suffit juste de faire un clic et il a le livre qu'il veut, il va à la page où il veut, il va sur le chapitre qu'il veut, et donc ça dématérialise complètement tout ce que nous utilisons comme outil. Donc c'est l'avantage aujourd'hui, et l'avantage c'est ça, puisque même plus tard, l'administration sera aussi numérisée. Ça a déjà commencé. Et donc l'objectif c'est qu'on tend vers la numérisation de tout ce que nous faisons comme activité, tout ce que nous menons comme opération dans le pays. C'est l'objectif. Et donc ça doit commencer par les écoles. Et donc c'est l'objectif de ce projet. Très bien. Élie Adjiran, parlant toujours des objectifs, c'est vrai que Félicien Fagnon a déjà commencé par les énumérer. En quoi est-ce utile les classes numériques? Oui, il faut le dire, je crois qu'avec le lancement donc, de cette classe numérique, c'est déjà un début d'équité qui est en train d'être instauré dans la société. Parce que figurez-vous, depuis des années, on a compris, on a toujours fait savoir à l'enfant des connaissances, on lui donne des connaissances abstraites, sans pouvoir l'accompagner de façon matérielle. Désormais, avec le lancement donc, de cette classe numérique, les enfants ont la possibilité donc, de toucher du doigt, même de voyager de par le monde, à pouvoir constater tout ce qu'on leur enseigne à travers les livres, à travers les théories, pour qu'eux-mêmes puissent donc s'essayer en la matière. C'est déjà un effort. Et je crois que si vous comprenez à peu près l'évolution de l'humanité, le Bénin n'est pas resté de façon isolée. Nous sommes dans un grand système où on peut appeler donc après le bac à voyager pour aller faire donc des études à l'extérieur. C'est en ce moment que les enfants commencent par rencontrer d'autres difficultés. Il faut commencer par les préparer progressivement à pouvoir s'intégrer dans le système. Et donc c'est pour pouvoir donc pallier à ce
à ce problème que le gouvernement a décidé donc d'instaurer donc ce système-là. Et figurez-vous, le dispositif est donc mis en place de telle sorte que, avec les classes numériques, l'enfant a déjà un ordinateur avec un système Internet bien élaboré qui lui permet un temps soit peu de faire des recherches. Comme on voit sur les images que nous propose la régie. Bien évidemment. Donc l'enfant fait des recherches et automatiquement, il peut donc pouvoir poser des questions et avoir donc des réponses de façon succincte. Je crois que c'est vraiment une avancée très considérable et il faut donc saluer cet effort donc, du gouvernement. Mieux, ce n'est pas que le département de Cotonou et du littoral seul qui est touché, c'est aussi bien le Nord. Parce que l'enfant de Cotonou et l'enfant du Nord, ils jouissent donc des mêmes droits. Et figurez-vous, si aujourd'hui, pendant longtemps, on a compris que les parents de Cotonou ont les moyens de doter leurs enfants d'un outil informatique, et le gouvernement même ne peut pas aussi accompagner ceux du Nord, ce n'est pas bien. Donc je crois que c'est véritablement un équilibre qui est en train d'être rétabli progressivement dans notre société. Et il faut donc saluer cet effort. Et mieux, avec donc la ministre de l'économie numérique, elle travaille avec une équipe dynamique. C'est la direction générale de l'APSUCEP qui, depuis des années d'ailleurs, installait déjà des pylônes pour pouvoir permettre à faire des raccordements donc, de la connexion Internet. C'est l'effort très avancé qui est en train donc d'être matérialisé aujourd'hui et on ne peut que donc saluer cet effort considérable. Oui, Félicien Fagnon, pensez-vous que ces classes numériques vont véritablement aider les apprenants dans leur cursus scolaire, puisque c'est une révolution, c'est une première presque ici au Bénin? Oui, vous savez, même l'enfant qui est déjà au cours primaire et qui voit ses parents utiliser des téléphones, des smartphones, déjà il est curieux, il prend le téléphone, il le manipule. Donc quand il voit un peu la fonctionnalité, il se rend compte que c'est un autre monde. Quand il voit qu'on n'a plus besoin de faire des appuis longs sur certaines touches avant que ça ne marche, il faut juste toucher, bouger. Donc déjà, lui-même, il est en train de s'adapter, il se pose des questions. Et plus loin, il y en a qui me donnent des exercices déjà en classe de CM2 et qui reviennent à la maison, qui disent, bon, ben, je vais faire une recherche là, et il prend le téléphone, il va sur Google, et déjà, il commence par faire des recherches. C'est pour vous dire l'importance de ces classes numériques-là. Si aujourd'hui, on arrive à généraliser cette option, c'est-à-dire ce projet dans tout le pays, pas que les enfants seront plus intelligents, mais c'est que ça va leur faciliter la tâche. Non seulement eux, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi aux parents. Je vous dis, avec ça, on a dématérialisé complètement l'enseignement. Le parent n'aura pas à la rentrée à avoir forcément acheté des cahiers, des documents lourds. C'est vrai, il y a des documents qu'il faut acheter en ligne, on n'en est pas encore là. Mais pour le moment, c'est que ça va soulager non seulement les parents, mais aussi les enfants. Alors, ça va beaucoup aider les enfants. Un enfant qui a besoin de comprendre quelque chose, et une question qu'il pose à ses parents et que les parents ne comprennent pas. Imaginez par exemple qu'un enfant qui est à Niki, et dont les parents ne sont pas allés à l'école, qui ne sont que des cotoculteurs, et l'enfant a des questions qui le tourmentent, il ne sait pas comment il faut faire, il revient de l'école, il ne sait pas à qui poser la question. Aujourd'hui, avec les classes numériques, il suffit pour l'enfant à l'école, là déjà, de questionner son ordinateur. S'il y a la connaissance que l'enfant questionne l'ordinateur, il a déjà la réponse. Donc l'enfant peut s'auto-former. C'est déjà l'un des avantages. Et l'autre, c'est que ça réduit un peu le coût de la formation. Les tracasseries qui sont liées à la formation, aussi bien pour l'État, c'est-à-dire les enseignants et tout le système qu'il faut, mais aussi pour les parents également. Et donc, ça agit positivement sur l'ensemble du système éducatif et sur les populations elles-mêmes. Alors, Elia Djeran, lorsque on voit un peu ces images, on voit un peu l'arsenal technologique mis en place par l'exécutif. Lorsque vous prenez une seule classe numérique, il y a un certain nombre d'équipements dedans. Comment concevez-vous ce qui a été mis en place dans le cadre de l'équipement de ces classes numériques? Est-ce que ça peut répondre vraiment aux besoins des apprenants? Bien évidemment, parce que déjà l'arsenal est bien installé. Figurez-vous, ça a même aussi une autonomie énergétique parce qu'ils ont prévu aussi donc les panneaux solaires pour pouvoir donc alimenter. Et déjà, il y a déjà une connexion de 12 mois installée déjà au niveau donc de chaque centre pour pouvoir permettre aux enfants de ne pas être confrontés au problème de connexion. Donc je crois que même les ordinateurs, c'est des ordinateurs ultra modernes, déjà de petit format qui soient donc bien conçus et installés et accessibles aux enfants. Donc je crois qu'avec tout le dispositif qui est mis en place, on peut déjà saluer l'effort du gouvernement. Mieux, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il faut aussi rappeler qu'avec cette classe numérique, l'enfant aussi peut déjà faire des recherches dans chaque matière.
Et il n'a plus besoin forcément d'attendre l'enseignant avant donc de questionner. Lui-même peut faire des recherches. Quand nous voyons à peu près un enfant chinois qui déjà à l'âge de 12 ans produit déjà des équipements qui sont déjà vendus à l'international, je pense que c'est parce que l'enfant, dès la base, a été déjà outillé à l'outil technologique. Et c'est ce que nous recherchons. L'enfant, et ça dit, un Chinois n'est pas plus intelligent qu'un Béninois, ni peut-être un Brésilien. Il faut déjà commencer par croire aux différentes capacités de nos enfants. Et je crois que l'État a l'obligation donc d'assurer donc l'avenir donc de ces enfants. Et c'est pour répondre donc à toutes ces obligations que la volonté manifeste s'illustre aisément à travers donc l'instauration de ces classes numériques. Je crois qu'aujourd'hui que nous sommes à une phase expérimentale, 12 centres seront donc installés sur toute l'étendue du territoire national. On peut donc espérer que d'ici quelques années, cela s'étende donc dans tous les autres départements, parce que ce n'est pas encore suffisant. Si aujourd'hui on voit déjà l'effectif que nous avons dans nos écoles, comparativement donc aux défis qui attendent aujourd'hui, comment dirais-je, aux défis qui attendent bien évidemment le secteur éducatif, on peut déjà espérer que d'ici quelques années, des efforts se fassent davantage pour améliorer donc ce secteur-là. Très bien, parlant toujours de ces équipements, je cite, un bâtiment préfabriqué de 11 mètres sur 6 mètres, équipé de 2 climatiseurs solaires, 40 ordinateurs pour les apprenants et un autre pour les enseignants ou l'enseignant. Ça fait au total 41 ordinateurs pour cette classe numérique, une armoire, un tableau interactif avec projecteur. Alors le tableau interactif avec projecteur, c'est vrai que c'est pour l'enseignant, et ceci vient expliquer ou prouver que ce projet ne va pas seulement impacter les apprenants, mais également les enseignants. Justement, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est l'ensemble du système éducatif qui va sentir donc les fruits de cette réforme-là qui a commencé au Bénin. L'enseignant aussi va se sentir un peu soulagé. L'enseignant aussi va se voir désormais en face de lui des apprenants qui auront, qui auront des aptitudes ou bien des capacités plus grandes d'adaptation au cours et à tout ce qu'il donne comme enseignement. Parce que s'il devait dire, bon, recherche, aller à la maison me fouiller, me chercher ça, au lieu de dire ça, déjà même quand il pose la question, avant même qu'il ne finisse de poser la question, l'enfant a déjà la réponse. Grâce donc à cet outil-là, l'enfant a déjà la réponse. Et l'enseignant lui, il est à l'aise parce qu'aujourd'hui, avec l'enseignement, l'approche par compétence qui est développée aujourd'hui dans les écoles et collèges, c'est qu'on veut que l'enfant lui-même, il puisse participer, il puisse contribuer construire son propre savoir. Construire son propre savoir. Et donc, déjà, lorsqu'il a devant lui un outil qui lui permet, pendant que l'enseignant parle, au lieu que l'enfant commence par dire ici, mais je n'ai pas compris, ici, professeur, je n'ai pas compris. Déjà, pendant même que l'enseignant parle, il questionne en même temps l'ordinateur, il a la réponse. Et si c'est toujours flou, il peut demander à se faire donc expliquer cela. Mais toutefois, l'enseignant gagne en bavardant moins et tout le monde gagne en temps également. C'est vrai, ça ne va pas être facile tout de suite. Nous ne sommes qu'à la phase expérimentale, mais je crois quand même que c'est un début qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Mais est-ce que ça suffit, Félicien? Ça suffit, cet équipement? C'est sûr qu'elle a avancé. C'est vrai que nous sommes dans une phase expérimentale, mais bon, est-ce que ça... Évidemment, moi-même, je me suis posé la question et je sais, avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que ça ne va pas être facile parce que l'effectif que nous faisons aujourd'hui, le nombre de milliers d'étudiants, d'apprenants que nous avons aujourd'hui au Bénin, c'est beaucoup de choses à la fois. Et puis, il faut avoir une indépendance énergétique et une indépendance en termes de connexion Internet. Il faut avoir tout ça d'abord, puisque l'équipement, on peut même l'acheter, mais il faut être sûr que nous avons de l'énergie électrique, il faut être sûr que nous avons de la connexion Internet. Oui. C'est vrai, il y a les panneaux solaires, mais c'est aussi un équipement qu'il faut acquérir et entretenir. Donc, ça ne va pas être facile. Mais tel que ça a commencé avec les nouveaux programmes d'études qui ont démarré depuis 2002, 2003, et il y a eu des classes expérimentales. Et progressivement, ça s'est étendu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'ancien programme a disparu complètement, même si l'option aujourd'hui est de revenir quand même un peu à ça. Je crois que c'est ainsi que le gouvernement va commencer. Ce gouvernement a commencé. Celui qui viendra ne va pas suspendre, à ce programme, il va certainement poursuivre. Et c'est peut-être que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, là, on va trouver que c'est trop. Mais les pays développés ont commencé un jour. Ils n'ont pas généralisé, ils n'ont pas commencé par... ils n'ont pas généralisé le programme en une seule année. Et donc, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans... C'est une question d'étape. Oui, peut-être qu'on va finir par couvrir tout le territoire national et prendre cette habitude-là.
C'est ça. Elie Adjiran, c'est vrai que tous on a pensé ou on est en train de dire que cela a des avantages, les classes numériques, mais est-ce que ces classes numériques ne vont pas donner une certaine facilité, facilité dans l'apprentissage au niveau des apprenants? Oui, justement, vous savez, depuis des années... Je veux parler d'une certaine paresse, je ne veux pas prononcer le mot, mais est-ce que ça ne va pas encourager une certaine paresse au niveau de ces apprenants? Oui, pas vraiment, parce que c'est nous qui avons... Parce qu'il s'agit de l'Internet et tout est sur le net. C'est nous qui n'avons pas eu la chance tôt de connaître l'Internet, qui avons vu l'éducation difficile. Sinon, en réalité, l'objectif même de l'éducation, c'est de pouvoir amener l'enfant à se découvrir, à pouvoir élaborer sa propre connaissance et pouvoir l'aider. Avoir donc un guide qui doit l'accompagner à pouvoir donc améliorer le savoir. Parce que déjà, avec l'accès à l'Internet, l'enfant connaît déjà au moins les rudiments. Il connaît déjà les prérequis et l'enseignant l'aide maintenant progressivement à pouvoir donc améliorer son savoir. C'est ce qu'il faut. On ne peut pas continuer à dire aujourd'hui au XXIe siècle qu'avec l'accès à l'Internet, cela puisse donner une paresse à l'enfant. Bien au contraire, ça doit même accélérer son succès éducatif. Parce que je pense qu'aujourd'hui que nous sommes dans un système de la globalisation où l'Internet est un outil indispensable pour tous. Tous les savoirs sont là. Les grands penseurs ont déjà mis sur Internet leur théorie, leurs connaissances et tout. Il faut juste aller à la découverte, connaître, tirer l'essentiel pour essayer donc d'en faire usage. Donc je pense qu'aujourd'hui que le gouvernement est en train donc de vouloir progressivement donner la chance aussi aux Béninois, aux enfants béninois, de pouvoir améliorer le savoir et aussi de faciliter un tant soit peu le travail aux enseignants eux-mêmes qui pendant longtemps s'échinent à préparer des fiches, à venir aussi aller se documenter pour revenir enseigner aux enfants, leur expliquer les cours, tout ça. Au fur et à mesure qu'ils expliquent, l'enfant aussi a en même temps le document devant lui. Il a aussi l'accès à l'Internet qui lui permet un tant soit peu de faire des et de poser automatiquement donc ces questions. Et là, il y a des échanges directs entre l'enseignant et l'apprenant. Donc voilà l'un des intérêts importants donc de cet outil technologique. On parlait tout à l'heure de la maintenance. C'est un défi, ça. Bien évidemment, parce que là, je crois la dernière fois à l'ADA, lorsque la ministre lançait, et le directeur du CG à l'ADA prenait déjà l'engagement de pouvoir donc assurer aussi bien donc le suivi pour pouvoir donc permettre que ces outils mis à leur disposition puissent donc c'est-à-dire rester aussi longtemps que possible. Parce que les ministres n'iront pas dans chaque collège pour voir l'entretien. Il y a toutes les autorités politiques. Il faudra que les acteurs à la base s'occupent de ces classes-là. Il y a le préfet, il y a aussi bien le maire, il y a aussi donc les directeurs d'école et même le responsable d'établissement. Bien évidemment, le ministre Marion Kapo le rappelait ce jour qu'il mettra donc en place un comité de contrôle qui se chargera progressivement de passer donc dans ces centres numériques là pour assurer donc le suivi. Donc je me dis qu'aujourd'hui qu'avec tout ce qui est fait, on peut déjà espérer que véritablement bon usage sera donc fait de ces équipements mis à leur disposition. Très bien. Alors Félicien, vous voulez dire quelque chose? Oui, par rapport à la question de la paresse, si je dois m'exprimer ici, la question de la paresse, vous savez, c'est nous qui avons tendance à compliquer les choses en Afrique et puis bien chez nous, c'est nous qui avons tendance à croire que étudier, ça doit être une question difficile, on doit se casser la tête, on doit se tracasser. Si ailleurs nous apprenons déjà que des enfants à 15 ans, à 13 ans ont déjà le bac et qu'ils ont une certaine capacité à fabriquer ou bien même à évoluer, c'est pas parce que ils traînent des cahiers ou bien ils traînent de gros livres, non. Il faut donner la facilité à l'enfant d'étudier. Il n'y a pas de problème à cela. De toutes les façons, si les enfants font des copier-coller dans des devoirs, dans des exercices, l'enseignant même sera apte à le savoir. Et elle leur dit, ben, vous n'avez pas besoin de faire le copier-coller. Vous avez la réponse, certes, mais il faut quand même la réécrire. Il faut la reformuler à votre manière, selon votre compréhension. Ça ne pose aucun problème. Nous, je me rappelle qu'au collège, au moment où on faisait les exposés, il n'y avait pas encore, l'Internet n'avait pas encore connu de développement. Et donc, il fallait vraiment aller lire des documents, des romans, pour faire des recherches et venir faire des exposés. Oui. Mais à l'université, on va sur Internet, on met le thème. Et quand vous mettez le thème, c'est que vous avez quand même les grandes lignes, ça vous permet de pouvoir d'être orienté facilement, même sans... Moi, vous savez, moi j'ai rédigé mon mémoire, par exemple, sans pratiquement mettre de mémoire, parce que j'ai fait des recherches seul. Et quand il a vu, il a dit, mais c'est bien, c'était pas du copier-coller. Donc, j'ai eu de la facilité à le faire, mais c'est pas de la paresse. Grâce au numérique. Grâce à l'Internet. Oui. Et donc, la facilité, ce n'est pas forcément synonyme de la paresse. C'est ça. Et je voudrais aussi, si tu permets, permettre aussi aujourd'hui, avec l'accès à l'Internet,
l'Internet, c'est qu'on a compris que de plus en plus, c'est au niveau de l'administration que l'enfant vient découvrir l'Internet ou l'outil informatique. Lorsqu'il finit le primaire, le secondaire, l'université, il trouve un job et c'est déjà là qu'il commence par se familiariser peu à peu. Ça pose un problème. Donc je crois que nous sommes à l'ère de la dématérialisation et il faut très tôt commencer par aider les enfants. Mieux aussi, pendant longtemps, le système éducatif où on voyait l'enseignement général se développer, ce n'est plus le cas. Avec l'outil informatique, l'enfant peut déjà concevoir des logiciels, des applications et commencer progressivement donc à se glisser vers les domaines techniques. Si cela donc doit être possible, c'est à travers donc l'outil informatique. Voilà l'un des avantages. Je crois que c'est vraiment indispensable de pouvoir donc travailler avec l'outil informatique aujourd'hui. Oui, mais ce dont on parle, ça vient aussi mettre une pression sur le gouvernement dans un autre projet lié au numérique, le déploiement de la fibre optique dans les 77 communes. C'est parce qu'il y aura Internet que ces classes numériques fonctionneront. Où en est aujourd'hui par rapport à ce genre de projet, Félicien? Eh bien, selon mes informations, je crois que le déploiement de la fibre optique a été effectué à plus de 80% dans tout le pays. Donc ça veut dire qu'il reste juste que ce soit lancé pour que toutes les localités soient connectées à l'Internet, sinon que le déploiement est déjà pratiquement... Donc Internet ne va pas asphyxier le programme des classes numériques. Je ne crois pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui à Cotonou, en tout cas pour ceux qui sont connectés donc à la fibre optique, quand vous voyez l'administration publique en général aujourd'hui, le problème de connexion ne se pose plus parce que le gouvernement a donné des instructions fermes et a mis les moyens pour que toute l'administration publique soit connectée à la fibre optique aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à la connexion et autres. Et même nous-mêmes aujourd'hui, si ce n'est pas que c'est les opérateurs GSM qui nous embêtent, sinon que la qualité de fourniture d'Internet que l'État même offre est quand même pas mal. C'est vrai, ce n'est pas forcément la meilleure dans la sous-région. Toutefois, je crois qu'il y a un effort qui a été fait. Et avec la fibre optique déployée dans toutes les communes du Bénin, le problème ne devrait pas se poser. Car moi, je me déplace, vous êtes dans une commune, vous voyez même avec la TNT, qui est même une aubaine pour nous. C'est une contrainte pour notre État. Et donc, on ne peut pas faire la TNT, il ne peut pas avoir la TNT et l'Internet. Donc, sur ce plan, le problème ne devrait pas se poser. Élie? Évidemment, il a déjà rappelé, c'est vrai que l'État a déjà accompli son devoir, il nous reste juste que l'exécution, parce que si nous comparons déjà la qualité donc, du service donné au plan Internet, c'est-à-dire au plan de connexion, voilà, par rapport donc au service rendu par les réseaux GSM, il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison. Et déjà, le Bénin est en train d'amorcer progressivement sa migration de l'analogique au numérique et nous sommes déjà presque. Le rendez-vous est là, c'est en 2020 et je crois que d'ici quelques mois, les choses vont se rétablir, que véritablement nous puissions aussi travailler dans ce sens-là, accompagner le gouvernement dans ce sens pour pouvoir donc permettre l'accès à l'Internet pour tous et surtout à moindre coût. Voilà. Félicien Fagnon, que reste-t-il à faire pour la généralisation effective de ce projet? Vous savez, quand on lance une phase expérimentale, il faut d'abord donner du temps pour que les gens puissent d'abord se familiariser d'abord à l'outil, ensuite faire une évaluation pour voir si l'expérience a été concluante. Si elle a été concluante, on passe peut-être à la phase pilote, parce que la phase expérimentale, il y a la phase pilote. Et c'est après la phase pilote maintenant qu'on commence par généraliser peu à peu. Et donc, si à terme, l'expérience n'a pas été concluante, on relève les dysfonctionnements, les couacs qu'il y a eu, et on essaie de les corriger maintenant avant de passer à la phase pilote. Et donc, c'est vrai, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas le porte-parole de la PSUCEP ni du ministère ici, mais je sais que, connaissant nos réalités, ça va peut-être prendre du temps, mais le fait d'avoir déjà commencé exprime la volonté politique du gouvernement. Et donc, après la phase expérimentale en cours, on va passer à la phase pilote. C'est ce que je peux dire. Élie, les perspectives. Oui, en tout projet, après la phase expérimentale, il y a l'étape du suivi et évaluation. Oui. Donc, je crois qu'après quelques mois ou quelques années d'expérience, les gens voudront forcément faire l'évaluation pour voir le niveau d'avancement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et chercher à les améliorer. Ce qui est sûr, il faut d'abord saluer l'audace, l'effort, pour avoir osé mettre au moins en service ces classes numériques à l'endroit des enfants et des enseignants. D'ici quelques années, on pourrait donc là, pour apprécier donc la teneur. Mais déjà, il faut saluer donc l'effort et reconnaître que c'est un effort considérable qui est fait et véritablement, c'est à l'actif donc de tous les apprenants et de tous les enseignants et aussi bien du gouvernement lui-même qui joue aisément donc sa partition
en améliorant donc la qualité de l'éducation. Voilà, merci. Allez, si vous aimez le sport, vous savez que c'est un jour très décisif et particulier pour tout le peuple béninois. Et du point de vue de nos invités, Félicien Fagnon me confiait dans les coulisses qu'il n'est pas vraiment très sportif, mais on va prendre son avis quand même sur ces questions qui sont d'ordre actuel, Félicien, et puis Elia Djelan qui lui aime, vous avez le sport? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc on a affaire à des gens qui ne sont pas des sportifs. Moi par contre j'aime le sport, moi même je n'ai pas le temps de savoir un peu comment savoir les statistiques. Bon, voilà, c'est ça. Très bien. Et donc la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2021, si tout va bien au Cameroun, a commencé depuis hier. Et le Bénin entre en lice aujourd'hui en jouant face au Nigeria, les Super Eagles. Le match aura lieu au Nigeria. Et on sait que le Bénin a fait plutôt bonne impression à la CAN 2019 en Égypte. Alors, quelle analyse ou quelle perspective peut-on faire par rapport à la rencontre d'aujourd'hui? Et je vous le rappelle, dans le cadre de la préparation de ces éliminatoires, le Bénin a livré 2 matchs préparatoires. Des matchs qui se sont avérés pas mal, forcément. Mais est-ce que vous avez l'impression, Elie, qu'aujourd'hui, ça va bien se passer? Comme le disait au fait un sportif hier, il dit le Bénin n'est plus celui d'hier, ni d'aujourd'hui, ni de demain. Parce qu'on a compris qu'au plan sportif, le Bénin fait des merveilles. Surtout avec la dernière sortie et l'équipe formée d'aujourd'hui par Dissuyer, Michel Dissuyer, je crois qu'ils ont véritablement de la matière pour essayer d'aller défendre. C'est vrai qu'il faut pas au moins, du moins se remettre en cause la capacité du Grand Nigeria, parce qu'on a compris aussi que c'est une grande équipe qui aussi est sortie 3e après les dernières CAN, je crois que, et encore moins, c'est au Nigeria que le match va se dérouler. Donc, ils jouissent bien évidemment, au-delà de leurs compétences techniques, il y a aussi véritablement les supporters qui viendront les accompagner. C'est vrai que nous avons du pain sous la planche, si je puis me permettre, mais néanmoins, ce n'est pas impossible. En football, rien n'est impossible. Et avec la technicité et déjà, le leadership donc de Michel Dissuyer, on pourrait donc espérer que le Bénin fasse donc ses merveilles aussi bien là-bas et de l'autre côté du Nigeria aujourd'hui. Et pouvoir, à défaut même de gagner, au moins qu'on revienne avec un match nul pour pouvoir donc avancer progressivement. Félicien Fagnon, qu'est-ce que cela augure, ce match? Vous savez, l'équipe nigériane n'est pas une équipe à négliger, c'est une grande équipe qui fait des exploits depuis plusieurs années. Et donc, dans l'histoire du football, à part quelques fois, sinon que l'équipe nigériane a toujours tenu donc à respect l'équipe béninoise. Mais il faut nuancer. Ce n'est plus l'équipe béninoise d'hier qui est là aujourd'hui. C'est toute une autre génération. Il y a des réformes qui ont permis aujourd'hui à ce que le sport béninois soit dynamique. Donc, sur ce plan, et surtout, compte tenu des dernières performances réalisées par notre équipe nationale lors donc de la CAN et autres, je ne doute pas de ce que notre équipe revienne aujourd'hui avec une victoire. Je ne serais pas surpris qu'on dise aujourd'hui que le Bénin a battu le Nigeria à domicile. Je ne vais du tout pas douter parce que je sais que nous avons déjà réussi à inquiéter de grandes équipes. L'équipe marocaine, par exemple, qui est une équipe sortie de la CAN. Et donc, si on a pu inquiéter 16 équipes, ce ne serait pas inquiétant pour nous de faire face au Nigeria. C'est vrai, il y a déjà des signes qui peuvent tenter, donc qui peuvent émousser un peu notre ardeur, mais on ne doit pas se décourager. Je veux parler donc de l'absence de plusieurs de nos stars. Il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont indisponibles, il y a au moins 5-6 comme ça qui ne pourront pas être au rendez-vous. Il y a également la star préférée, Alagbe, qui ne viendra pas parce qu'il a été opéré, je crois, hier ou avant-hier. Donc, il ne sera pas là, alors qu'on sait quand il est là, on est sûr que nous sommes quand même sécurisés. Ce n'est pas que Fanol n'est pas compétent, Fanol aussi fait ce qu'il peut faire, mais quand Alagbe est là, on est beaucoup plus sûr de ce que il n'y a pas de problème. Alagbe ne sera pas au rendez-vous. Nous ne pouvons être que de cœur avec l'équipe qui est partie. Prier, les soutenir de cœur, même si déjà hier, il y a déjà des tortures morales qui ont commencé de leur côté, parce que nous avons appris que
Donc à leur descente hier au Nigeria, ils ont connu des difficultés. Ça pas dit des stratégies de déstabilisation psychologique. La connaissance du stade qui devait être faite autour de 17h a été faite finalement à 20h, alors que le match est produit, il leur fallait un peu. Donc il y a déjà tous ces aspects-là qui peuvent freiner notre ardeur. Mais moi je reste confiant parce que je sais que l'équipe qui est allée, l'équipe béninoise du football d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et donc on pourrait faire la surprise. C'est ça. Alors je parlais tout à l'heure de matchs préparatoires, j'en ai plutôt compté 3. D'abord après la CAN, le Bénin a joué face à la Côte d'Ivoire, l'a battu 1-0. Ensuite, le Bénin a joué face au champion d'Afrique actuellement, l'Algérie, et s'est incliné 1-0, c'est-à-dire 0 but contre 1. Et puis le Bénin a reçu à Porto-Novo au stade Charles de Gaulle l'équipe de la Zambie, un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Le Bénin qui a réussi à égaliser le deuxième but vers la dernière minute de cette rencontre. Elia Djeran, avec ces différents scores des matchs préparatoires, et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la CAN où le Bénin a tenu tête au Ghana, au Cameroun, a éliminé le Maroc, aurait peut-être pu résister face au Sénégal à la CAN. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment être confiant en dépit des absences notées et soulignées tout à l'heure par Félicien? Oui, c'est vrai, comme le dirait l'autre, nul n'est indispensable. Oui. Mais déjà, s'il y a déjà une bonne politique mise en place, le gouvernement a déjà fait son effort. Parce qu'on a compris que le sport béninois, le sport roi avait connu son échec simplement parce qu'il n'y avait pas un accompagnement nécessaire. Avec le gouvernement de la rupture, ils sont venus révolutionner. Ils ont mis les moyens qu'il faut. Déjà, Michel Dushié ne peut plus se prévaloir aujourd'hui dit qu'il n'a plus les moyens nécessaires pour faire son job. Je crois que tout est là. Et aussi, quand nous voyons à peu près la motivation des joueurs béninois, avec Sessegnon, avec Poté, tous ceux-là seront présents, on peut déjà espérer que véritablement, malgré les absences des uns et des autres, le Bénin va toujours émerveiller et étonnera donc le monde. Je crois aujourd'hui même plus au sport roi du Bénin que toutes les autres disciplines. Parce qu'auparavant, on se disait que bon, rien ne marchait. Mais avec les exploits, on peut déjà commencer par espérer et être fier de notre équipe nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut que espérer qu'aujourd'hui, malgré donc les influences qu'on pourrait donc noter ça et là, déjà au niveau de la terre nigériane hier, que ils puissent donc se remettre véritablement donc au top pour pouvoir donc affronter donc l'équipe nigériane. Je crois fermement qu'en football, rien n'est impossible. Avec un peu plus donc de stratégie et de la dynamisation, ils y parviendront. Et vraiment, le Bénin va toujours continuer à étonner le monde. Attendons donc d'ici le soir. Demain, on en parlera certainement. On en parlera certainement. On verra un peu ce qui va se passer. Mais on croise les doigts parce que, comme Elie le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une certaine organisation tout de même au niveau du football. Et ça compte beaucoup, Félicien. Oui, mais vous avez vu... c'est vrai, c'est pas des écureuils, mais vous avez vu Isaïe FC, comment Isaïe FC d'abord est allé au Sénégal, s'imposer et revenir ici également dicter donc leur loi. C'est la preuve de ce qu'il y a un travail qui a commencé depuis là-bas. Si déjà au niveau donc de ces équipes émergentes là, il y a des exploits que nous notons, même au-delà de nos frontières, c'est la preuve que la pépinière aujourd'hui est capable d'assurer la relève. C'est pour ça que je dis, je ne doute pas de la capacité de nos ambassadeurs qui sont actuellement au Nigeria à nous ramener la victoire. Moi, je ne serais du tout pas surpris d'apprendre que ce soir, nous avons battu le Nigeria et que le Bénin revient avec son point dans la JBC.